Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le fond, ça va être un peu une partie 2 à ma première vidéo. LGBTQ+. Donc, dans le fond, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je vais vous parler de trucs souvent dites dans la communauté, des termes LGBTQ+, qu'on entend souvent, que peut-être vous avez déjà entendu, mais que vous ne connaissez pas la définition. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous dévoile tout ça. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Donc, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir. Le lien sera en barre d'infos. Sinon, c'est mon avant-dernière vidéo. Donc, allez voir ça. Premier terme qu'on utilise, c'est un allié. Vous êtes probablement au courant, mais un allié, dans le fond, c'est quelqu'un qui ne se définit aucunement dans le LGBTQ+. C'est une personne hétéro qui supporte. Donc, dans le fond, tout le monde devrait être un allié. Tout le monde devrait être un allié. C'est simplement quelqu'un qui supporte la communauté. Un terme que pas mal tout le monde connaît, c'est travesti. Dans le fond, dans le cas d'un homme, par exemple, on entend souvent qu'il est travesti. Donc, c'est un homme qui se considère comme un homme, mais aime s'habiller en femme, mais seulement pour l'instant d'un moment. Donc, des fois, travesti, ça peut être quelqu'un qui, durant une soirée, par exemple, va se déguiser en femme, mais à tous les jours et se considère et s'habille comme un homme. Donc des drag queens qu'on entend souvent, mais aussi des drag kings. Donc, dans le fond, c'est simplement de se déguiser. Donc, c'est un déguisement, c'est un show. C'est considéré une forme d'art. Donc, par exemple, une drag queen, le terme qu'on entend le plus, c'est un homme. C'est un homme qui va se déguiser en femme, mais vraiment exagéré, avec des traits exagérés, des gros make-up, gros outfits, grosses perruques. Vraiment, c'est quasiment, je considérerais ça comme une caricature. Un drag king, dans le fond, c'est le contraire. C'est une femme qui, pour le show, va se métamorphoser, disons-le comme ça, en homme, mais l'orientation sexuelle n'a aucun rapport. Par exemple, les drag queens, les hommes qui se déguisent ne se considèrent pas trans. En tout cas, ils peuvent se considérer, mais c'est pas la définition. C'est sûr qu'on se cachera pas que la grande majorité des hommes sont homosexuels qui font ça, mais il y en a des hétéros aussi, c'est très possible aussi. Donc, ça n'a pas rapport avec l'orientation. Ensuite, on a le binding. Donc, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un qui met des binders. Dans le fond, c'est quelqu'un trans, femme à homme, qui va mettre des binders. Dans le fond, c'est pour aplatir les seins, pour ne pas avoir de poitrine. Donc, on a ensuite la chirurgie top, puis la chirurgie bottom. Donc, dans le fond, évidemment, c'est quelqu'un qui se fait enlever les seins, le top, puis le bottom, changement de sexe, tout simplement. Androgyne, j'ai la définition ici. Dans le fond, c'est une personne dont l'expression du genre, exemple les vêtements, la coiffure, etc., ne correspond pas aux catégories binaires du genre ou se situe quelque part entre hommes et femmes. Ensuite, je me suis fait une petite liste ici de comme plein de noms qu'on donne souvent au style des femmes lesbiennes. Puis ça, comme ça varie vraiment d'une personne à l'autre. La définition est différente de chaque, mais je vais nommer celle que je connais, celle que j'utilise. Donc allons-y. Donc une lipstick lesbienne ou une femme en anglais. C'est une lesbienne très féminine, donc qui paraît, d'après les stéréotypes, qui semble tout à fait hétéro. Nous avons le fameux tomboy que tout le monde connaît, dans le fond, peu importe l'orientation, tout le monde sait c'est quoi une personne tomboy, donc c'est une fille qui s'habille plus masculine. Nous avons le mot STEM, S-T-E-M.
que certaines utilisent. Dans le fond, c'est des filles qui se considèrent autant féminines que masculines. Ensuite, nous avons Dyke, nous avons Butch, nous avons Stud. Il y a tellement de noms. Ok. Honnêtement, ça dépend vraiment de la personne. Comment qu'elle veut se considérer, honnêtement. Donc, dans le fond, moi, je me considère Dyke. C'est une fille masculine, tout simplement. Là, la différence entre... Ben, Butch, dans le fond, c'est vraiment québécois, là. Butch, c'est pas mal la même définition que Stud, quoique Stud peut être similaire à Dyke, comme ça se ressemble vraiment. Une butch au Québec, c'est... je vais vous donner le typique butch, là. C'est cheveux vraiment courts, vraiment complètement habillés en gars. Vraiment, dans le fond, souvent, butch, c'est une fille qui ressemble vraiment à un gars que tu confonds, dans le fond. Puis on a Stud. Stud, c'est aussi... c'est une lesbienne masculine, tout simplement. Ensuite, nous avons le terme Gold Star. Donc, dans le fond, c'est une fille qui a seulement couché avec des filles, donc qui n'a jamais expérimenté avec un garçon. Nous utilisons aussi beaucoup le mot Pride, donc ça le dit, la Gay Pride, donc c'est la fierté d'être homosexuel ou dans la communauté. On dit le Rainbow Flag, donc c'est tout simplement le drapeau arc-en-ciel que vous voyez, quoique maintenant il y en a tellement partout à cause du ça va bien aller. Parenthèse là, mais moi sur mon char, j'ai mis le drapeau gay sur mon char. Puis là ça passe pour un drapeau de ça va bien aller. Bitch, no, it's because I'm gay, that's it. Ensuite, on a le top, le bottom, le switch, le pillow princess. Donc, c'est tout dans le fond dans le lit. Donc, il y a des personnes qui se considèrent top, donc qui vont seulement être sur le dessus. Donc, des personnes dominantes. On a le bottom qui, dans le fond, est la personne en dessous. Puis, si quelqu'un est seulement en dessous, dans le fond, c'est une pillow princess. Mais en tout cas, je parle pour les filles, là. Une pillow princess, donc une princesse de l'oreiller, qu'on appelle ça comme ça. Sinon, switch, dans le fond, quelqu'un qui fait les deux, tout simplement. L'avant-dernier, dans le fond, on a quelqu'un de bicurieuse ou bicurieux. Donc, qui est hétéro, mais qui est tout simplement curieuse. Le mot le dit. Donc, bicurieuse, donc quelqu'un, par exemple, une fille hétéro qui sait qui aime les hommes et qui est avec les hommes, mais qui est bicurieuse, qui, par exemple, mettons, serait prête à essayer avec une fille, mais sachant très bien qu'elle est hétéro. Ou le contraire, peu importe. Et finalement, un que tout le monde connaît, être dans le closet, être dans le garde-robe, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait son coming out. Coming out, ça veut dire qu'il a annoncé fièrement à tout le monde qui est, à les personnes que la personne veut, dans le fond, qu'elle ou il est homosexuel. Donc, quand tu es dans le closet, dans le garde-robe, malheureusement, c'est que tu l'as pas encore dit. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Si oui, like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde!